La Tordue est un groupe qui de jour en jour découvre la notoriété. Nous reviendrons sur les débuts de ces musiciens qui ont commencé leur carrière dans les cafés parisiens. Malgré les idées reçues, l'accordéon à touche piano est le plus répandu dans le monde. Jeannot Perret nous racontera la petite histoire du piano à bretelles. En Russie, l'accordéon s'appelle un baïan. Ces instrumentistes sont des concertistes très talentueux. Bienvenue aujourd'hui à l'écoute des confidences de nacre de Roman Zhbanov. Petit-fils d'accordéoniste, Roman Zhbanov est né en Ukraine en 1976. Tout comme sa mère Valentina, musicienne elle aussi, Roman découvre l'accordéon chromatique à l'âge de 6 ans. Très jeune, il donne son premier concert pour le Père Noël et apprend grâce à maman Zhbanov les rudiments de la musique. Lauréat du conservatoire de Novosibirsk, il obtient à 17 ans le prix de la culture et des arts pour les programmes de concert. En Russie, mais aussi en Chine et en Italie, Roman se produit dans de nombreux festivals et se distingue lors de plusieurs concours. La France représente une étape importante dans la carrière de cet accordéoniste ukrainien. Aux côtés du pédagogue Jacques Mornet, il prépare le trophée mondial de l'accordéon qu'il remporte en 1997. Depuis sa rencontre avec Domi et Maureen, Roman Zhbanov entend bien s'installer chez nous pour nous faire découvrir le répertoire classique, contemporain et folklorique d'un pays où l'accordéon existe depuis 150 ans. Et oui, ça fait bien longtemps qu'on joue de l'accordéon là-bas chez vous, Roman. Alors, proportionnellement à la taille du pays, y a-t-il plus d'accordéonistes en Russie qu'en France? Vous savez, il y a beaucoup les écoles d'accordéon. En Russie, dans chaque petit village, il y a une école musicale, il y a classe d'accordéon. Donc il y a beaucoup de musiciens accordéonistes en Russie. Mais j'ai déjà vu pas mal, plusieurs accordéonistes en France aussi. Donc je ne sais pas
proportionnellement comme combien il y a. Mais je sais qu'en France et en Russie, l'accordéon, c'est un instrument populaire. Pourquoi les écoles d'accordéon en Russie ont-elles une si grande réputation? Vous savez, accordéonistes en Russie, les accordéonistes, ils commençaient découvrir l'accordéon comme instrument progressif avant. Tout jeune, très jeune. Voilà, très jeune. Donc, Et qu'est-ce que l'on apprend quand on est très jeune? On apprend tout de suite le répertoire classique des auteurs, des compositeurs et classiques russes? non, on apprend d'abord le folklore russe. Et après, petit à petit, on découvre les morceaux classiques, des compositeurs classiques. Et déjà, il y a beaucoup de compositeurs en Russie qui écrivent pour l'accordéon dans ce style-là. Est-ce qu'en Russie, on ne joue essentiellement qu'un répertoire classique, contemporain ou folklorique? Il y a tout répertoire en Russie, on joue presque tout. Mais je sais qu'en France, le style, c'est aussi déjà commencé les accordéonistes découvrir les classiques. C'était déjà il y a longtemps. Mais ici, un petit peu plus style de variété, les musettes, qui n'existent pas en Russie. Alors on reparlera de votre venue en France, du pourquoi vous êtes venu apprendre l'accordéon ici. On va repartir en musique avec Roman Jbanov dans une composition de Semyonov, Dom Rhapsody.
Perret, lui, joue bien de l'accordéon à touche-bouton. C'est sur cet accordéon que nous le retrouverons la semaine prochaine. Roman Jbanov, Jeannot Perret ne nous a pas dit si en Russie on jouait plus de l'accordéon à touche-piano que de l'accordéon à touche-bouton, comme vous en jouez. Par rapport en France, j'ai pas vu beaucoup de monde qui joue touche-bouton. c'est vrai. En Russie, plus, c'est vrai, mais par rapport à touche-bouton, en Russie, en plus, On joue de l'accordéon à Voilà. touche-bouton. voilà, parce Oui. que il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de difficultés, jouer les morceaux pour l'orgue, du Bach, du classique, et c'est plus facile sur touche-bouton Que sur sur touche. un clavier de piano. Voilà. Oui. Pourquoi êtes-vous venu en France continuer vos études il y a quelques années? J'ai rencontré un jour, je pense que c'était mon chance, j'ai rencontré un jour sur un concours international M. Mornay, c'est un grand professeur de l'école internationale en France, SNIMA. SNIMA, Centre national international de musique d'accordéon. Il m'a invité en France pour continuer mes études et pour préparer le concours international. Et j'avais de la chance de rencontrer lui encore ici en France et j'ai installé chez lui à l'école parce que cette école elle est tellement populaire partout du monde que... Eh bien, on est très contents, nous, en tout cas, d'avoir cette école Voilà. chez nous en France. On va en plus vous féliciter car vous avez eu un premier prix mondial. Nous en reparlerons également. On va vous écouter, Roman. Voici sous les doigts, décidément d'un virtuose, un titre qui s'appelle Nocturne et que l'on doit à Tchernikov. Roman Jbanov.
Roman Jbanov avec une technique assez époustouflante. Avant de retrouver Roman dans un autre titre, je vous propose de découvrir l'ambiance d'un petit café parisien où le groupe La Tordue a fait ses débuts. Nous allons continuer plus à l'ouest, le voyage musical que nous propose aujourd'hui Roman Jbanov. Écoutez, ça s'appelle le ranch de Jack le Joyeux. Le ranch de Jack le Joyeux de Tikhonov, interprété aujourd'hui par notre invité russe, Roman Jbanov. Roman qui a déjà 3 disques à son actif, les voici, les voilà. Ils ont été produits en Russie, mais on peut les trouver en France sur un simple appel, un numéro qu'on va vous indiquer, c'est au cinéma, au 04 73 22 28 26. Alors Roman, déjà 3 disques à 22 ans, c'est bien. Lorsque vous êtes arrivé en France, chez nous, il n'y a pas longtemps, il y a 1 an, qu'avez-vous découvert? J'ai découvert plein de choses. Déjà depuis 1 an, j'ai vu beaucoup les accordéonistes qui m'ont étonné avec son bon toucher, parce qu'en Russie, on ne pose pas de questions du bon toucher. Ouais, du doigté. Voilà. Donc c'est tellement léger et très esthétique pour l'oreille. Une bonne technique en France. Voilà, donc j'étais surpris et étonné en France les accordéonistes. Alors quels accordéonistes avez-vous rencontrés? C'est une bonne question.
quand j'étais à Klingenthal, dans un concours international, j'avais rencontré une accordéoniste qui est triple championne du monde et qui beaucoup les jeunes en France connaissent, c'est Domi Morine. Oui. Et son talent, j'étais étonné de voir et j'ai décidé avec elle monter un duo qui s'appelle Paris-Moscou. Et où on va unir les deux traditions, tradition russe Et la tradition et française. tradition Et française. peut-être un jour un disque. Voilà. On le souhaite et on espère que vous viendrez nous le présenter. Merci. Beaucoup Roman pour ces confidences qui nous ont fait voyager aujourd'hui. Pour d'autres voyages et d'autres sons d'accordéon, nous nous retrouverons la semaine prochaine. Au revoir.